Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de Clovis, le premier roi des Francs. Alors Clovis a eu le jour à tourner en 466. Son père, Childéric Ier, est alors roi des Francs saléns. En 481, Clovis, alors âgé de 15 ans, va essayer sur le bouclier, comme le veut la tradition franque, pour se faire proclamer roi des Francs saléns à son tour. Malheureusement, le royaume que va léguer son père est bien maigre, et tous les Francs saléns ne sont pas sous son contrôle. Il va néanmoins démontrer que c'est un homme fort. Contrairement à ce qu'a fait son père, lui ne partagera pas le pouvoir. Il va rallier quelques Francs-saléens à sa cause et a notamment des vues sur le royaume de Syrie-Graius et sur sa capitale, Soissons. Malheureusement, pour venir à bout des derniers Romains présents en Gaule, il n'a pas suffisamment d'hommes. Il a donc besoin d'alliés. Il se tournera vers deux autres Assaliens, Raniacer et Chararic. La guerre éclate en 486 et les derniers Romains sont défaits lors de la bataille de Soissons. Syrie-Graius, lui, va se réfugier chez les Visigoths, mais il sera rendu à Clovis de peur de représailles. Et Clovis va d'ailleurs le tuer. Le butin amassé lors de cette guerre va permettre à Clovis de créer une armée permanente, et donc professionnelle. Avec cette armée, il va notamment étendre son royaume jusqu'en Bretagne et la Loire. Cependant, il veut se séparer de la tutelle des Goths et va donc se rapprocher des Burgondes. Il épousera d'ailleurs la fille du roi burgonde, Clotilde. Cette dernière est chrétienne et va essayer de convertir son mari. Avec Clotilde, il aura trois fils. Clodomir en 495, Childebert en 496 et Clotaire en 497. Quant à Thierry, né en 486, il l'aurait eu avec une princesse rhénane. Cependant, à l'est, une menace se profile. Les Alamans menacent les Burgondes, les Francs-Saliens et les Francs-Ripures. C'est durant cette guerre d'ailleurs que survient la bataille de Tolbiac, en 486. Pendant la bataille, Clovis va voir ses troupes perdre cette bataille. Et ses dieux païens, ne faisant rien pour arranger la situation, va donc se tourner vers le Christ, et promettre de se faire baptiser en cas de victoire. Tout d'un coup, un miracle se produit alors, et le roi Alamand est tué et son armée perd la bataille. C'est au cours de cette bataille, dit-on aussi, que Clovis prit comme emblème les fleurs de lys. Le baptême de Clovis et de 3000 de ses guerriers en Noël 497 va permettre aux Francs de ne plus être considérés par les Gallo-Romains comme des envahisseurs, mais plutôt comme des libérateurs. En vers 502, Clovis va alors défaire Alaric II, roi des Visigoths. Il va également s'emparer de la capitale du royaume wisigoth, Toulouse, où est amassé le butin d'Alaric, qui provient, dit-on, du sac de Rome. Après cela, il scellera une alliance avec l'Empire romain d'Orient, qui va d'ailleurs lui donner les titres de consul et d'Auguste. Il a alors une idée en tête, rallier tous les peuples francs à sa cause. Il commencera par ses anciens alliés, Raniacer et Chararic, puis s'attaquera aux Francs-Ripures. Vers 505, Clovis décidera d'établir sa nouvelle capitale à Paris. Vers 511, Clovis rassembla tous les prêtres à Orléans, et cette date est vue comme le début de l'Église mérovingienne. La date de 511 est aussi vue et aussi la date de sa mort. Il laissera à ses 4 fils un royaume franc, fort et puissant, mais qui sera très affaibli par le partage de ce dernier en 4.